Il est bientôt 13 h, bienvenue sur BFM TV. Si vous nous rejoignez, voici l'essentiel de l'actualité. Depuis cette nuit, 19 départements sont soumis à un durcissement des restrictions sanitaires. La Nièvre, l'Aube et le Rhône se sont ajoutés aux 16 zones déjà concernées depuis le week-end dernier. Dans ces territoires, les contrôles des restrictions sont renforcés tout ce week-end. Illustration sur un péage de Seine-et-Marne avec David Hunal, Anne Lorbance et Caroline Bertolino. À la sortie de ce péage, il faut présenter son attestation de déplacement aux gendarmes. Certains automobilistes ont tous leurs documents en règle. Les attestations de déplacement dérogatoires et les déclarations sur l'honneur pour rentrer en Italie. C'est pas la première fois que je me fais contrôler, mais je trouve ça tout à fait normal. Parce qu'il y a trop d'abus et donc les gendarmes ils font leur travail, tout simplement. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Ces deux familles partent en vacances. Elles traversent une zone confinée, mais une des attestations n'est pas en règle. À vrai dire, on est perdu. On est carrément perdu. Un jour il faut ça, un jour il faut autre chose. Pour ce cas, les gendarmes ne vont pas verbaliser. Le monsieur s'était renseigné avant, il a fait l'effort de tout remplir. Voilà, il y avait juste une case, que c'était pas la bonne case cochée pour une des attestations. Donc on fait preuve de discernement, on explique au monsieur qu'il s'arrête 5 minutes, il fait l'effort de bien la remplir. Cet automobiliste, en revanche, s'est verbalisé car son motif n'entre pas dans les déplacements dérogatoires. On est sur la route pour aller chercher un ami qui est en rupture de stage, donc il n'a pas de moyen de déplacement. Il ne peut pas revenir sur la région d'où on vient, donc Calvados, enfin département. Et du coup, on se fait verbaliser pour ça au final. Terminée la pédagogie, les gendarmes font preuve de fermeté face à ces déplacements non justifiés. Nous verbalisons systématiquement les personnes qui ne sont pas en mesure de justifier leur déplacement et qui sont dans un manquement caractérisé du respect des mesures gouvernementales mises en place pour le confinement. Plus de 90 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pendant le week-end sur tout le territoire pour contrôler les déplacements entre régions. Contrôle à cause de la flambée de l'épidémie en France. On atteste ces indicateurs de la tension hospitalière, par exemple, et en particulier en Ile-de-France. Les lits sont occupés à 124% et 1422 personnes étaient en réanimation hier, selon les données officielles. Une situation qui, outre les déprogrammations d'actes chirurgicaux, pourrait aussi entraîner des tris de patients. Un scénario auquel se refuse le médecin urgentiste Mathias Vargon, invité de BFM TV. Si ça continue comme ça, si les prévisions sont justes, on va à un moment... Et il va falloir le dire, trier nos patients. Trier. Et il ne faudra pas venir me voir en me disant, parce qu'on a eu ça, vous triez pas. Là, on va trier. Et on ne va pas trier du vieux. Parce qu'on le voit, les patients âgés, les patients d'EHPAD, ils sont soit morts, soit ils ont été malades et s'en sont sortis, soit ils sont vaccinés. Ce qu'on va trier, c'est des gens plus jeunes. Et sur comment va se faire le tri, il se fera sur l'espérance de vie. Donc moi, je ne souhaite pas arriver au tri. Ça s'appelle de la médecine de catastrophe. C'est ce qu'on fait quand vous avez un attentat ou une guerre. Eh ben, vous triez, c'est-à-dire ceux qui vont mourir très probablement, vous les mettez de côté et vous leur donnez de la morphine. Ça s'appelle la médecine de catastrophe. Nous, on ne veut pas arriver à la médecine de catastrophe, c'est-à-dire trier des patients, les urgentistes, les réanimateurs, décider que celui-là, il ira pas en réa, celui-là, il ira même pas en salle, il restera dans un coin de couloir aux urgences. Et puis on lui mettra de l'oxygène et on croisera les doigts. Voilà. Et dans ce contexte, c'est ce samedi que débute la vaccination des personnes de plus de 70 ans sans comorbidité. Elles ont la possibilité de se faire vacciner directement chez leur médecin ou en pharmacie ou alors encore dans un centre dédié après une prise de rendez-vous. Écoutez ce témoignage d'une vaccinée dans une pharmacie marseillaise. Je garde mes petits-enfants et donc j'estime être en risque quand même relatif. J'aurais préféré Pfizer parce que j'aurais été vaccinée plus rapidement, mais bon... Là, au moins, j'ai une semi-immunité, on va dire, pour l'instant. Tout de suite, retrouvez Apolline, le rendez-vous. Apolline de Malherbe reçoit Audrey Pulvar, candidate à la présidence de la région Île-de-France. Retour de l'actualité à 14 h. À tout à l'heure.